Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec des invités exceptionnels. Bonjour Aurélia. Bonjour Martin. Ravi de t'accueillir au chalet pour la première fois. Oui. On a réussi à te faire venir, je suis ravi vraiment. On découvre toutes les personnalités de Gigamic. Bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour Aline. Bonjour, bonjour tout le monde. Ariane, toi t'es déjà venue pas mal de fois au chalet. Ouais. J'ai mon petit mug du coup. Exactement, c'est vrai. C'est la première fois que tu as ton mug. Au bout de la 5e fois, on a le droit à son mug au chalet. C'est une tradition. C'est hyper important. C'est la 4e fois. C'est vrai. Mais Aline, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ben voilà. Ariane, tu as la mission de nous amener quelqu'un de différent à chaque fois que tu viens. C'est ça le principe? Il reste encore du monde chez Gigamic? Je crois, oui. Oui, pas mal. Parce que toi, tu es alors, comment on appelle ton poste? Tu développes les jeux? Non, chargé de projet, mais Chargé en de projet. localisation. Je suis perdu, moi, dans les titres. En localisation plus particulièrement? Oui, uniquement localisation. Alors, parfois, il y a des projets qui virent un peu plus vers l'édition. On en parlera un peu plus tard d'ailleurs, mais globalement, moi, je pars de jeux déjà édités et là, je fais l'adaptation française. Oui, parce que Gigamic, c'est un éditeur qui fait plein de choses. Vous faites d'ailleurs aussi de la distribution. Ouais. Vous faites de l'édition, évidemment, donc des jeux qui sont entièrement créés par vous, et de la localisation, mais c'est des localisations qui sont très retravaillées. C'est pas juste on met notre logo sur la boîte, on le voit sur ce jeu. Donc il y a déjà eu une vie avant celui-ci. Il vient de sortir en Allemagne. En Allemagne, d'accord. Donc en même temps, c'est Amigo, hein, d'accord, je le vois derrière. En même temps, donc ça, oui, parce que je ne l'avais pas vu paraître juste avant. Et puis toi, Ariane, on ne te présente plus, puisqu'on te voit dans chacune des émissions qu'on fait ensemble. C'est plus spécifiquement sur la communication. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeu de société que j'ai devant moi qui s'appelle Once Upon a Draft, un jeu qui est signé par Joe Hoot, qu'on a eu l'occasion de découvrir la dernière fois que tu es venu au chalet, et j'avais beaucoup aimé quand on l'a découvert, j'attendais avec impatience. Pas Joe. Joe Hoot, non, je ne le connais pas malheureusement, je serais ravi de le rencontrer, mais je ne le connais pas du tout, et j'attendais avec impatience que ce jeu paraisse. On va avoir la chance de vous faire une explication, tu vas nous l'expliquer Ariane, ensuite on va s'affronter, attention. Comme d'habitude, il y aura de l'enjeu. Hein. Dans cette vidéo, on a des boîtes qui sont derrière nous. La personne qui gagnera la partie, et ça demande un peu de technique dans ce jeu, donc on n'est pas favori, Aline. Hein. Tant pis, hein, on peut faire ce qu'on peut. Hein. La personne qui gagnera la partie pourra repartir avec le contenu d'une des boîtes mystères qui est cachée juste derrière. Donc, j'essaie de vous motiver. Il va falloir mettre le paquet pour remporter ce jeu. Directement, j'insiste sur le type de jeu dont il s'agit pour ceux qui découvrent le début de la vidéo. Parfois, les gens ne regardent pas tout. Dans ce jeu-là, on a 3 phases de jeu. Une phase dans laquelle on va drafter des cartes, c'est marqué sur le jeu. Once Upon a Draft. Une deuxième phase qui fait penser à du jeu de pli. Et dans la dernière phase, on va faire notre petit tableau. C'est 3 phases qui sont très rapides, puisque le jeu est très rapide dans son ensemble. Vous le voyez de toute façon à la longueur de la vidéo. Dans la dernière phase, on va faire un tableau, on va essayer de marquer des points supplémentaires en fonction du pouvoir des cartes. Voilà le type de jeu dont il s'agit. On se lance dans l'explication? Allez, bien sûr. Allez, c'est parti. Je pose la boîte derrière, au moins que tu en aies besoin. Non, c'est bon. Hop. Il y a tout qui est ici. On la met ici. Donc du coup, dans Once Upon a Draft, qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir 50 cartes numérotées de 1 à 50. Elles vont toutes être uniques. Et elles représentent toutes un personnage qui est souvent issu de contes de fées ou de dessins animés ou d'un univers un peu fantastique. Par exemple, il peut y avoir aussi bien le lapin blanc qu'une licorne, qu'un prince, que la bête. Pas mal de petites choses comme ça. Et on a également des gemmes qui sont de 3 types différents. Et en fait, nos points de victoire en fin de partie, donc le but ça va être d'avoir le plus de points de victoire, ça sera représenté par ces gemmes. Donc on va avoir les jaunes qui valent 2 points, les roses, donc les cœurs, qui valent 1 point, et les vertes qui valent 1 point pour 2 gemmes. Ah d'accord, ok. Alors si t'en as qu'une... Donc c'est les jaunes le mieux. Oui, tout à fait. Mais après ça va dépendre un petit peu, des fois tu as un petit pouvoir qui vont faire que certaines gemmes valent un peu plus, ou ce genre de choses peuvent être doublées, enfin... Voilà, c'est pour ça aussi que c'est pas juste des points de victoire bruts, ça va être vraiment important que ce soit des petites gemmes comme ça. Et donc du coup, on va jouer la partie en 3 étapes. Mais d'abord, je vais un petit peu expliquer ce qu'on peut trouver sur une carte. Hop, c'est par exemple ici. Donc on va toujours avoir le numéro. Donc comme je disais, de 1 à 50, aucune n'a le même numéro. Le nom de la carte, bon ça c'est plus pour l'histoire, avec la petite illustration qui est sympa avec. On va également avoir un ou des symboles sur le côté. Voilà, des fois, par exemple, on peut en avoir plusieurs. Donc ça va nous dire dans quelle famille la carte est. Par exemple, là, c'est un animal. Ici, c'est quelqu'un de la royauté. Et en plus, c'est un monstre. Voilà. Bon, souvent,
ça va dans le thème, donc c'est assez facile à comprendre. Et en plus, on va avoir un petit pouvoir en dessous. Des fois, par contre, on va pas forcément en avoir. Par exemple, les gros méchants, genre là, le géant, le grand méchant loup, ils ont juste un gros chiffre et du coup, ils n'ont pas de pouvoir. Donc souvent, les plus petits chiffres vont avoir des pouvoirs mieux et les gros chiffres sont juste des gros badass. Le géant est tellement badass qu'il n'y a que son pied qui rentre dans la carte. Et là, La bête est pas mal du coup, parce que gros numéro et pouvoir. Ouais. Et on insiste sur les illustrations qui sont super chouettes. Moi, j'adore le géant. Je trouve que cette façon de le représenter, c'est génial. On a juste le pied. C'est ça. Et comment est-ce qu'on va jouer? Donc, on va d'abord, bien sûr, mélanger toutes les cartes et on va s'en distribuer 8 à chacun. Donc, on va jamais jouer avec toutes les cartes dans le jeu. D'accord. Et on va pas savoir avec lesquelles est-ce qu'on joue. On va un peu un petit le voir peu pouvoir avec le draft, deviner, mais justement, c'est assez important parce que certaines cartes, comme là, la bête, elle cherchait la belle. Oui. Et c'est peut-être pas très intéressant de me garder la bête si je sais pas si la belle est dans la partie. Oui, donc c'est des cartes qui risquent de tourner un peu avant qu'elles ne soient prises éventuellement. Voilà, c'est ça. Et je vais venir faire un draft. Du coup, un draft, c'est que je garde une carte et on passe le paquet. Donc chacun va avoir un paquet et ça va tourner comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à chacun drafter 7 cartes. Et la 8e, on va la défausser face cachée également. Okay. Du coup, on ne sait pas ce qui n'a pas été choisi. Oui. Ça. Et là, je vais passer à la deuxième phase qui s'apparente un peu à un pli sans vraiment l'être. Je m'explique. En fait, là, on va essayer de faire comboter nos cartes avec les cartes des autres joueurs. Du coup, en commençant par un premier joueur, donc c'est le dernier à avoir vu un lapin blanc. Donc ça, vous avez le temps un petit peu de réfléchir à la date à laquelle ça s'est passé. Et ben, cette personne va commencer. Donc du coup, elle va jouer une carte, peu importe, devant elle. Et donc, chacun notre tour, on va faire ça. Oups. Là, je joue absolument n'importe comment. Ouais. Et ensuite, on va regarder d'abord les numéros. Et donc, le plus grand numéro va remporter cette sorte de pli. Et alors, quand je remporte cette phase-là, je prends une étoile. Donc 2 points. Voilà, c'est ça. Ça, c'est 2 points directs. C'est la plus forte, ouais. Oui, on va avoir 7 plis au total, donc il va y avoir 14 points distribués comme ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas juste le but de jouer comme un gros bourrin et de prendre que les gros chiffres. C'est une tactique. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire ensuite, c'est que tout le monde va déclencher son petit pouvoir par rapport aux autres cartes qui sont visibles. Alors dans ce tour-là, c'est là qu'il y a de la stratégie par rapport au moment où on pose sa carte. On espère parfois qu'il y ait certaines interactions et l'ordre du tour a de l'importance. Oui, c'est ça, parce qu'ensuite, comme un jeu de pli classique, c'est celui qui a remporté cette phase-là qui va réouvrir le prochain pli. Donc c'est jamais très bon d'être premier, parce que si j'ai un pouvoir, les autres ils vont se dire je vais pas mettre quelque chose qui va lui rapporter des points. Donc voilà, alors que quand j'arrive à la fin, je peux justement essayer de voir un petit peu, de jauger ce qu'il y a sur la table pour y répondre au mieux. Donc là par exemple, si j'ai joué la fée clochette, ça me dit que ça me gagne un gemme cœur, donc il vaut 1 point, par autre magicien autour de la table. Là forcément, quand je l'ai joué, vous alliez pas mettre de magicien pour pas me donner des points, donc là je n'ai rien. Okay, et comme ça, on va résoudre chacun ses petits pouvoirs en même temps. C'est aussi qui est chouette dans le jeu, c'est qu'on va tous toujours jouer en même temps. Il y a juste cette phase où on pose la carte qui va être à tour de rôle, mais ça va assez vite, sinon on va toujours tout activer en même temps. Et donc voilà, on va chacun résoudre nos trucs, prendre nos gemmes, bon, je fais un peu n'importe quoi, hop. Et ensuite, donc on va chacun garder nos gemmes. Donc on la garde devant soi, on garde la carte aussi devant soi. Voilà, et on va aussi garder nos propres cartes devant nous, face dévoilée, hop. Et on va continuer. On va continuer à jouer jusqu'à avoir joué nos 7 cartes. Du coup, à la fin de cette deuxième phase, on va entamer la 3e phase en ayant nos 7 cartes devant nous. Et alors, cette 3e phase va être assez simple. On va de nouveau scorer toutes nos cartes, donc les pouvoirs des cartes, encore une fois, en fonction de notre groupe de 7 cartes. Donc ça s'apparente un petit peu, par exemple, au jeu Fantasy Realm, pour ceux qui connaissent. Oui, un petit tableau, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et donc là, effectivement, peut-être que ma fée clochette aura plus de chance, parce qu'il y aura peut-être d'autres magiciens que j'avais pris dans ma main. Bon, là, en l'occurrence, pas du tout. Mais en effet, les pouvoirs des cartes, souvent, vont scorer en fonction des symboles. Mais des fois, il va y avoir aussi des duos. Par exemple, là, mes 3 ours, ils vont chercher boucle d'or. Ah oui, alors pour scorer 2 fois les 3 ours, ça va être compliqué parce que ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Il faudrait qu'un autre joueur le joue et en même temps qu'on l'ait à la fin, c'est pas possible. C'est ça. Il faudra choisir. C'est ça.
Et de temps en temps, il va y avoir des cartes avec des numéros, donc 2 ou 3 dessus. Donc ça réfère aux manches. Donc là, par exemple, les 3 ours, leur pouvoir ne s'active que lors de la deuxième manche, donc quand c'est la sorte de pli. D'accord. Toi, par exemple, c'est pareil, là il y a un 2. Aurélia, il y a un 3. Ouais. Donc ça ne marche que lors de la troisième phase. Sinon, quand il n'y a rien de marqué, on score à chacune des 2 phases. Et ben voilà, les règles sont relativement simples. C'est vrai qu'il y a 3 phases, donc il faut bien les comprendre, mais chacune est ultra simple. Oui, c'est simple. Et le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est de se lancer dans une partie. On a distribué des cartes, tu as distribué des cartes, et il reste donc un petit paquet. Ces cartes-là, on les connaît pas, on les verra jamais dans cette partie-là en tout cas. Dans une prochaine partie peut-être. Je vais les poser derrière et on va jouer avec ces 8 cartes qu'on a récupérées chacun. On va les découvrir. On va les analyser, donc c'est pas le moment le plus vidéogénique, puisque là on va pas vous montrer les 8 cartes de chaque personne. Mais n'hésitez pas à faire des petits commentaires sur les... J'adore les illustrations. Ah, elles sont super, elles sont vraiment super Je chouettes. me rends compte que je regarde les illustrations, le lire les pouvoirs. C'est vrai que ça nous a beaucoup plu aussi dans ce jeu-là. Les illustrations étaient excellentes. Et puis moi je connais Aline, donc je sais très bien que là, cette carte-là, elle va la prendre si je lui laisse. Ah bon? Parce que c'est son compte préféré. Voilà. Des fois, on choisit juste par préférence et pas par capacité. Allez. Ah, dis donc. On fait vers la J'ai gauche. chance que ça marche. Mais je suis en train de réfléchir. Moi, je tente un truc. Mince. Moi aussi. Un truc face visible, ce qui est un peu bête. Parce que je regrette. Ouais, il y en a qui vont revenir de toute façon. Hein. Moi non plus, je C'est regarde bon. pas. Ah ouais, je vais prendre ça alors. Bizarre ce que je fais. J'aurais pas joué comme ça. Une erreur, Martin, dès le départ. Merci. Je suis curieuse de savoir quel est mon compte préféré, du coup, Martin, selon toi. Ah, c'est ici, donc c'est dans ma main. Non, je l'ai pris. Ouais. Donc celle-ci, Donc, elles sont défaussées. Voilà, ces 4-là, on les défausse, je les repose derrière Sans moi. regarder. Et on a chacun construit notre main de carte. Cette fois-ci, on rentre dans la deuxième phase du jeu, donc là qui est beaucoup plus visuelle. Vous allez mieux comprendre comment ça marche. Et on va voir quels sont les joueurs. Sans doute, vous allez vous en rendre compte en cours de partie de ceux qui ont réussi à construire une stratégie. Est-ce que vous avez réussi à construire une stratégie chacun d'entre vous? J'ai essayé. Ouais, donc c'est déjà bon signe. Moi, Quand quelqu'un dit j'ai- qu'il a Moi, essayé. j'ai essayé. Ouais, moi ça- aussi, ça je se crois. tient, mais- Ouais. Ça se tient. Les Ariane. choses sont Oui. censées aller ensemble. Bon, j'ai perdu. J'ai pris des trucs, je me suis dit ça me reviendra, ça m'est jamais revenu. Il y a 3 personnes qui m'ont piqué toutes les cartes que je voulais garder. Moi, il y a une carte que je voulais qui m'est revenue et que j'espérais bien qu'elle me reviendrait. J'étais contente. Qui a vu un lapin blanc? Moi, ça remonte à loin. Hein, Moi, j'ai dernièrement. mangé du parmentier de lapin il n'y a pas longtemps. Non, ça compte pas. C'est. Je suis un ogre. Bon, bah vas-y, Aline. Hein, je crois Non, que c'est Vas-y, validé. là, je crois que. Je vais jouer ça. Moi, je mets la princesse furieuse qui remporte des points si jamais elle est avec le dragon. Oui, mais des fois, ça veut pas dire que le dragon remporte des points s'il est avec elle. Hein. Oui, Ouais, ben mais voilà. généralement, Je elle tente le remporte coup. le pli. Je tente le coup. Et puis en même temps, c'est pas trop fort, ce qui fait que je serais peut-être pas première joueuse. À nouveau, j'ai l'impression que c'est pas forcément bien d'être Bah, ça fait première 2 points quand même. Mais écoute, qu'est-ce que c'est une Ah, il recompte, personne de la royauté. C'est la combien? Le 50, le dragon. Du coup, moi je vais mettre mon intracassin qui aime bien les gens de la royauté. Hmm. Ah oui. Donc si vous pouvez mettre d'autres princes, Margot, C'est ça, ouais. merci. Ok. Ouais, bah écoute. Moi, je vais juste mettre la vilaine fée, qui rapporte 1 point avec ce symbole de maléfique, c'est ça? Ah C'est ça. Alors même du coup, le Même tien elle. sera pris en compte. Ouais, aussi. bah ouais. C'est Sinon il y a marqué l'avantage. par autre. Bah non, moi j'ai pas spécialement envie de vous faire plaisir, mais comme j'ai besoin d'une Ah, tu princesse gagnes la pour manche. marquer, non seulement je vais prendre l'étoile, mais aussi un petit cœur supplémentaire. Alors, directement, on gagne les effets. Moi, je vais gagner 2 symboles comme D'abord on celui-ci. commence à voir qui remporte. Donc là, Ouais. hop,
Étoile. Ici, ouais. ça va là. Moi, il y a 2 points qui sont associés, mais tu as aussi un Donc, toi, cœur. c'est Oui. 1 point du coup. 2 verres, ça vaut. Hop, c'est 1 point. Pardon? Ça fait Oui, un point. deux Oui, verres. mais je prends 2 verres Ouais. quand même. Ici, toi, tu prends Un un point, verre c'est- parce qu'il y a un seul symbole. Et toi, tu Moi te je fais prends arnaquer. rien, c'est pas grave. Pour J'ai l'instant. tenté le coup, il y avait peut-être le dragon, on sait pas. S'il n'y avait pas le dragon, s'il y avait le dragon, vraiment je l'aurais vu. Ah oui, j'ai dit 2 points, c'est ça que j'ai dit? Oui. Ok, oui, je me suis T'as rendu 2 compte. gemmes, mais Ouais. 1 point. Alors du coup, c'est moi qui ai remporté, c'est moi qui vais rejouer. Bon, bah, c'est marrant, je maîtriserai peut-être un peu plus. Parce que là, je gagne cette manche, hein, je vous préviens. Mais ça rapporte 2 points. Je vais essayer de frapper fort. Oh, mais elle est énorme cette carte! Alors, t'as mis quoi? Un grand méchant loup. Il n'a pas En d'effet. chemise de nuit. Simplement, il a des symboles. Un symbole patoun et un symbole monstre. Oui. Aurélie a Ok. fait la stratégie des grosses brutes. Généralement, je fais moitié-moitié. C'est des étoiles de 2 points, Bah ça oui. se prend quand même. Bah oui, ça m'embête un peu. Moi je vais jouer ça qui n'a pas de valeur maintenant, mais qui me rapportera peut-être des points plus tard. Le 3e chapitre. Si vous avez au moins 4 cœurs plus tard, vous gagnerez 4 cœurs supplémentaires. Ah ouais, C'est pas ouais, très bien parti, bien. mais. Mais là tout de suite, c'est auto à la manche Bon, 3. ouais. Donc, Moi, j'ai petit chaperon rouge qui aime bien les grands méchants loups. Ah là 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 là, comme c'est bien Tu l'avais pas joué. vu passer, peut-être. Non. Enfin, si, je l'ai eu, mais je l'ai pas pris parce que ça m'intéressait moins. Oui, parce que le grand méchant loup, elle n'a rien à Bon, faire je du vais petit poser chaperon rouge. une reine mais maléfique. voilà. Ah là là, et du coup, je À prends 49. l'étoile. Alors, Oui, là, tu Retournement t'es de fait situation. arnaquer de tous les côtés. donc l'étoile, elle vient sur cette carte-là. Oui. Ouais. Ici, il se passe rien. Et ici, Ouais, j'ai tu as 4 4 gemmes vertes. gemmes. Voilà, je collectionne. Et on peut reprendre chacun notre carte. Et c'est moi qui commence. Oui. Ah. Hmm. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'intelligent? Allez, je vais tenter de jouer la belle. Hmm. Elle aura un cœur si jamais elle rencontre la bête avec laquelle elle a, Un peu Marilyn elle a un, Monroe. petit crush. Mhm. Bon, je vais essayer. Si jamais la bête est posée, je pourrais remporter un cœur. Malin. Parce que normalement, la bête marque aussi des points avec Oui, la belle. la Donc, bête elle a tout intérêt, A tout poser intérêt à venir maintenant. Bah, du coup, moi je vais mettre la marine, la bonne fée, j'aurai un cœur par tête couronnée. Et j'espère que la bête va venir. Bon, bah, Ariane, grosse pression. Mais quelle bonne surprise! Donc, mais c'est la bête en plus qui remporte le pli. Ah oui. Donc hop, tu as le cœur. Ici, il y a un Et puis on a cœur tous parce des que la petits bête cœurs est parce là. qu'on s'aime tous très fort. C'est ça. Mais voilà, c'est C'est un bon pli, ça. Moi, Ah non, toi, t'as J'ai deux un cœurs. cœur par tête couronnée. T'as deux cœurs. voilà. Elle se fait sa petite carte de 4 cœurs à Aline pour Ah la oui, fin, là. Oui, c'est ça. oui. Est-ce qu'on a bien joué? On sait pas, on verra à la Peut-être. fin du jeu. Ah, c'est moi qui commence. Moi, j'ai tous les symboles. Ça m'embête. Il y a énormément de points ici. Mais en fait, ça vaut que un Oui, ça point. vaut Ouais, bah oui, mais c'est quand même ça, plus que nous tous réunis. Bah, Aurélia, Et elle est on bien a aussi, quand même ça. oublié de préciser aussi que la personne qui a le plus de gemmes, Ah oui, c'est vrai. ouais, au moment du scoring final sur le 3e chapitre, la personne qui a le plus de petites gemmes comme ça gagne une étoile. Une étoile, d'accord. D'accord, c'est important. Ça peut être une stratégie. Oui. Oh, allez, je mets un gros pépère. Oh là 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 là. Bah écoute, je vais jouer Peter Pan. Ça me paraît pas mal. On charge les enfants, Entre lui. enfants. Ouais. Bah, c'est le bon mais moment, on ça sait marche pas. pas trop non plus mon histoire, donc celle-là je préfère la garder pour plus tard. Bon, celle-là elle est fichue de toute façon. Ben, on sait jamais si Aline T'as mis quoi? veut jouer un Un ange soldat. Blanche-Neige. Je joue pas un Donc, soldat. s'il y a un nain avec une pioche, j'aurai un petit cœur. Ah bah non, mais par contre, Bah non. je vais jouer le prince qui ramasse 2 cœurs s'il y a au moins une tête couronnée. C'est bon. On a ces quatre les cœurs, têtes là. couronnées là, ça te réussit. Aïe, hein. aïe, 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 aïe. Donc l'étoile, c'est de nouveau pour Ariane, qui se balade là un petit peu quand même. Moi je prends rien et toi tu Moi prends non rien. plus. Voilà, Eh ben, Bon, bien on prend joué. notre carte et Pas- puis c'est tout. pas fou. Mais attention, il y a le 3e chapitre. Hein. Je Oui, veux faire basculer. bah oui, mais bon. Et c'est de nouveau à Ariane de jouer. Oui, oui, oui.
Attendez-moi. J'ai J'aime pas fait bien des quand tours où il se passe rien. je joue en dernier. Je me dis que vous Bah avez envie de remporter ce chapitre, non? Bah oui. Du coup, j'appelle des gros numéros. Entre C'est 41 quoi et 50. Bah ouais. Ah On est là pas là sur là des gros là, je numéros. vais mettre à 38. Bah, super. Ah Tu bah sais pas compter ou c'est juste pour m'embêter? Alors moi, si quelqu'un a Peter Pan, c'est le moment de le jouer. Bah non, hein. Ça marchera pas. Bah je sais, j'ai déjà posé. Oui, mais je sais. c'est Non, comme parce que si- Ariane, elle me regarde, je dis bah non, je l'ai pas moi, c'est pas Je pense que possible. tu mets un gros bourrin. Bah oui, elle est. Ah là 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 là. Il est trop beau le serpent des mers. Il a pas l'air Très très bien. malin. Moi, je me promène incognito. Ah. oui. Le change-forme qui est la plus petite carte, mais du coup ça a tous les Oui. symboles, donc après c'est Oh pas là mal. là 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 là. l'interaction, Mais elle va faire un gros score, Aline, j'ai l'impression quand même. Oui, Alors, oui. cette fois-ci, c'est Aurélia qui marque les 2 points. Moi, j'ai rien comme d'habitude. Toi, tu vas prendre J'ai un petit verre. un petit verre, c'est toujours ça le prix, et Aline Ouais. récupère sa carte. Bon, voilà, je prends ma carte, c'est dit. Moi je repars jamais trop bredouille. Hop. Ça me dérange pas de... Et cette fois-ci, c'est Aurélia qui commence. Cette fois-ci, je suis dernier joueur. C'est mieux toujours. Puis malheureusement, la marraine l'a fait déjà passer par Ah J'ai là joué là là. C'est Cendrillon, quoi son mais- pouvoir, s'il te plaît? Un cœur par Patoun, Oui, 2 elle aime cœurs les si Marraine la animaux. Bonne Fée est dans ce Marraine tour. la bonne fée est déjà, Ouais. Déjà passée, Elle est ouais. déjà devant moi. Je vais mettre ça. Un troll. Une étoile supplémentaire si cette carte remporte le tour. Ah. Ah oui, est-ce qu'il nous reste des grosses cartes? Vous en avez utilisé beaucoup. Alors je me dis qu'avec un peu de chance, j'ai attendu la fin de partie pour jouer cette carte. Très malin. Et ben c'était pas très malin de ta part. C'était Ouais. malin, Tu peux mais mettre un c'était petit sans enfant. compter sur Un Ariane cœur et la par bébé. sorcière. Bon, moi je vais juste mettre un nain. Hein. Oui voilà, Là, là, c'est on a un Cendrillon, exemple, c'est pas tu vois, Blanche-Fée. chaque Ouais. étoile rapportera un point J'arrive supplémentaire. pas à en gagner, mais sauf que- c'était une stratégie de départ où je me suis dit je vais prendre les grosses cartes et vous les Ouais. avez toutes prises. Donc super. Bah oui. Et donc c'est de nouveau Ariane qui remporte. Ouais. C'est fou, il n'y a pas de petit bébé, donc tu gagnes rien d'autre. Ici, Non, rien. Non. Ici, bah pas rien. de patou. Ici, bah rien. Voilà. Voilà. Bon, bah, bravo les gars. Mais on est complètement largué là en termes de points. Du coup c'est moi qui commence avec une Oui, petite bah là, ça fée change plus clochette. grand-chose. Un point par autre baguette Ouais, magique. ouais. Bon, moi je joue un prince quand même. C'était pas ça, j'aurais voulu. Un point par monstre. Je joue un ogre, ça va t'arranger. Ah, enfin! Ouais. Joue Ah une petite carte. Oh, Eh ben, je gagne toujours la manche, pas de en plus. patoune. Donc je gagne la manche, j'ai un point supplémentaire. Oui. Ouf, je sauve les meubles. Et bah, Ici, personne un point par ne- patoune, il se passe rien. Il se passe rien. Et là, c'est entre 1 et 9. Non. Il se passe rien. Très bien. On récupère. Ça, c'est un bon tour. Ça, c'est un tour comme je les aime. On est à la fin de la manche dans laquelle on a fait ce qui semble être des plis. On a récupéré nos cartes et on a un premier scoring qu'on peut regarder. Là, tout de suite, Ariane est très largement en tête en termes de points. Mais ça n'est pas fini. Il va y avoir T'as des 10 effets points. supplémentaires. Tout à fait. C'est ça. Ça fait 3, 4, Oh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, moi pour l'instant j'ai 4, 5, 6 et demi. Et moi 2, 4, 6. 6 et toi Aline 4. Pour l'instant, ça en est là. Mais on va regarder, alors dans l'ordre inverse des scores, on va s'amuser à regarder comme ça pour le suspense incroyable de cette vidéo. On va commencer par toi Aline qui a le moins de points pour l'instant. Ouais. Chacune de tes cartes dans l'ordre. Alors moi j'ai pas le dragon, donc celle-là elle compte plus rien, mais elle a une petite truc. Si j'ai au moins 4 Ouais. cœurs, je reprends 4 cœurs. Ça marche. Ça tu le fais dans le sens que tu veux. Tu aurais pu faire les autres cartes avant. Oui. Ouais. Donc de toute façon, tu aurais eu de chance de les avoir. J'ai un cœur par tête couronnée, donc 1, 2, 3 cœurs supplémentaires. Ça fait beaucoup. Ouais. Bah, j'avais comboté ça en fait. Ouais. Ensuite, j'ai 2 cœurs si c'est au moins avec une tête couronnée. Je vais reprendre 2 cœurs. Ensuite, j'ai ça si elle remporte le tour, non. Et un cœur par valeur entre 1 et 9, donc à nouveau 2 cœurs. Eh ben. Voilà. Stratégie Et un peu, Aline- Cœur. Aline passe en tête avec 15 points. Donc là, il va Mais falloir... 15, tu vois, elle peut encore 10, en ouais, avoir. il faut Elle que en a tu 10. donc, arrives à prendre mon cas pas tout de suite, puisque tu étais en tête. Ensuite, c'est Aurélia. Alors moi j'ai ma licorne qui reprend un cœur si elle est au moins avec une tête couronnée. Et j'en ai effectivement 2, donc je vais pouvoir prendre un cœur. Le grand méchant loup, il marque pas de points. Ici j'ai un cœur par monstre présent, donc Donc, il y en a 1 trois. et 2. Ah oui, 3, le grand méchant loup, exact.
Ici, des pioches des nains, j'en ai pas malheureusement. Celle-ci ne marque rien. Et là, c'est des petites patounes. Un cœur par patoune. Oui, il y en a 1, pas. 2, 3 animaux. 4. 4 avec le serpent de mer. Donc ça me fait 4 cœurs. Et l'ogre, il marque des gemmes vertes par patoune. Donc pareil, 1, 2, 3, 4. Ça fait 2 points en plus. Et si je me trompe pas, tu as 16 points, on va vérifier, mais tu passerais juste devant Aline. Sur Aline, la Il boîte. m'a manqué de Exactement. remporter un prix, moi. Oui, crois. oui c'est vrai que ça fait Oui. 2 points quand même. Mm. 16 points. Ensuite, c'est moi. Moi, j'étais combien 4, 5, 6 ennemis. Je suis pas sûr de faire aussi fort que vous. Ici, j'ai 1 point par symbole maléfique comme ça. Donc, un demi-point. J'en ai. Donc, je vais marquer. Je vais en prendre 3. Donc, ça va me faire 1,5 point. C'est pas énorme. Là, rien. Là, si jamais c'est avec la bête, mais la bête, on l'a déjà joué. Donc, si ça n'est plus avec la bête, je vais pas mettre de cœur supplémentaire. J'ai 1 cœur par autre bébé, mais j'en ai pas pris d'autres. Ici, j'ai juste 2 points avec Peter Pan. Bah, je suis bien content, mais c'est. Enfin, 2 demi-points. Oui. C'est pas énorme quand même, 2 demi-points. Hop. Ici, mes étoiles me rapportent 1 point supplémentaire. Ça, Donc, quand tu compteras. il faudra s'en souvenir. Et 1 point par grosse bébête, mais j'en ai pas mis un gemme vert. Donc, je suis pas très optimiste sur mon score. Ah, il peut y avoir une étoile supplémentaire avec les gemmes en majorité pour l'instant. Pour l'instant, j'ai Gemme 11. verte. Donc, je suis même avec une étoile supplémentaire, je passerai à 13. Ça va pas. Bah non, ça sera. Tes étoiles valent 3 points. Après 14. Toujours pas bon, mais. Donc, Un c'est peu une mieux. carte. Si, j'ai déjà compté. Je l'ai déjà compté, donc je suis à 11 en comptant cette carte. Ouais. Ensuite, c'est à toi. Ok, alors je gagne un gemme vert par tête couronnée. J'en ai une. Hop. Ici, je gagne si je suis avec le grand méchant loup, mais il est là-bas. Si je suis avec la belle, elle est là. Ça fait rien. Ici, un petit Dumpty, un gemme vert par valeur entre 41 et 50. Donc j'en ai 3. Ah bah non, arrête de prendre des gemmes verts. Un gemme vert par enfant. J'ai un enfant. Hop. Et un petit cœur par autre personnage magique. Il y en a 2. Hop. Je sais pas compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 6, ça fait 14. t'as Et 14 plus ennemis, l'étoile plus 2, ça supplémentaire fait de majorité. 16 ennemis. En fait, tu passes tout juste. L'ennemi, il compte pas. Hein. On a égalité, Non, ça là, compte hein. pas. Ah, ça Non, compte ça pas. compte Ça compte pas. Alors, en cas d'égalité, c'est la personne avec la carte de plus forte valeur qui l'emporte. T'as un 48, t'as un 47. Donc, la victoire vient à Aurélia. T'as bien fait de venir. C'est la première fois que je gagne un jeu. C'est vrai. Et c'est filmé, c'est parfait. C'est bien. Ah, mais c'est cette partie-là. C'est ces parties-là qui comptent. C'est quand c'est Ouais. filmé. c'est Et le filmé bonus chez quand vous. t'as qu'une seule sorte de gemme existe ou pas? C'est vrai, t'as Enfin, c'est la première fois que je vois ça aussi. 15, 16, 16, plus mais grand méchant 48. Moi, de mémoire, je crois que j'ai 11, si je me souviens bien. Ouais. C'était lamentable dans cette partie. Il y avait peu d'interaction entre mes cartes, en réalité. Je pense que là, tout le monde a compris comment le jeu fonctionne. On voit très bien à quelle occasion on peut le sortir. Et alors, tu m'as dit que c'était pas forcément les mêmes éditions en Allemagne. Il y a des différences entre l'édition française. Oui, bah nous on a adapté avec notre boîte Viso. Oui, déjà, le format qui n'est pas le même. Et du coup, les Allemands ont une boîte livre, j'aurais dû la ramener, c'est dommage. Une boîte un peu en forme de livre, beaucoup plus rectangulaire. Et en fait, leurs tokens, ce sont des petites planches de punch, donc en carton. Nous, on a des beaux tokens en bois. Pas de commentaire. Hein, Et il y mais- a le nom aussi qui change. Oui, C'est 3 chapters en allemand. Ouais. Sur Qui les 3 correspond aux chapitres phases du jeu, des ouais. phases du jeu, exactement. les 3 chapitres qu'on voit très clairement derrière la boîte. Donc ça, c'est Mhm. pratique aussi pour les boutiques qui présenteront le jeu. On voit directement, simplement en retournant la boîte, on peut expliquer comment il fonctionne en ayant l'illustration qui permet de bien montrer le fonctionnement du jeu. Je cherche le nom de l'illustrateur, c'est Yann Yann, ouais. Bintakis. Je ne suis pas sûr de la prononciation, mais voilà, c'est son nom. On le félicite parce que vraiment, c'est Ouais, c'est super, super chouette en illustration. J'aime beaucoup le thème. Moi, je dois dire, là, on a eu beaucoup de jeux avec des thèmes naturels, nature. Ça fait plaisir de ne pas avoir des arbres et des fleurs pour faire un tableau de cartes. Non, mais c'est vrai, et ça marche très très bien avec les interactions qu'il y a naturellement entre les différents personnages. Je trouve ça très réussi au niveau du thème. C'est ça, et puis on a l'impression d'être dans Shrek où tous les contes de fées sont mélangés Ouais. avec un petit côté décalé, Ouais, c'est c'est chouette. sympa. Une boîte de jeu, tu remportes la boîte de jeu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai posée, je l'ai mis de côté. Attention! Bravo.
Tu vas pouvoir rentrer dans le nord de la France, à Vimereux, avec le contenu de la boîte. Nous, on garde la boîte parce qu'il y aura des futurs vainqueurs peut-être dans les prochaines vidéos qu'on va faire. Et qu'est-ce que tu as gagné? On a envie de le découvrir quand même. C'est souvent les éditeurs. D'ailleurs, tu nous as ramené des choses, Ariane. Oui. Ouais, pour mettre dans les c'est une futures édition boîtes. spéciale. Donc là c'est une édition spéciale, oui. très difficile à trouver en France, avec de la poutine de taco-chat bouffoulé. Parfait. Normalement, Book Cheese Pizza. C'est l'édition donc du jeu Blue Orange qu'ils ont laissé au chalet quand ils sont venus la exprès fois en disant dernière. c'est une édition spéciale, on la trouve pas facilement. Ultra collector. Ah, bah, merci beaucoup. Et puis, Ultra Collector. Ça, c'est Bruno ça. Catala qui laisse régulièrement des plaquettes de chocolat. On en mange la moitié, on en met la moitié dans la boîte. C'est vrai. Merci On avoue que c'est Bruno vrai. alors. Bravo Merci beaucoup. Aurélia. Merci Ariane pour cette explication brillante du jeu. Vous savez y jouer maintenant. Vous savez si vous avez les joueurs, vous savez si c'est un jeu qui vous correspond. Puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Ciao.